Alors, aujourd'hui, je vais parler du film Halloween End. Halloween End, c'est le dernier film de la trilogie, enfin la nouvelle trilogie Halloween. Parce que sinon, John Carpenter avait déjà fait beaucoup plus de films Halloween que ça. Je crois qu'il y en avait 5 ou quelque chose comme ça. Donc je pense que avec la nouvelle trilogie Halloween, on est à 8 films Halloween si on compte ceux de John Carpenter. Halloween End, je trouve, Halloween Ends est une perte de temps totale. Je trouve que ce film est une perte de temps totale. Il prend vraiment beaucoup de temps à s'installer. Il présente pas les personnages correctement. C'est un film qui fait c'est un film qui fait une introduction même pas avec avec les bons personnages. Il fait une introduction même pas avec les bons personnages, il fait une introduction sur sur quatre personnages qui ne sont même pas secondaires, qui ne sont même pas tertiaires, ils sont moins que tertiaires, donc c'est-à-dire qu'ils sont même pas après les personnages secondaires qu'on voit un peu, ils sont après les personnages tertiaires qu'on voit moins que les personnages secondaires, on les voit presque pas. En fait, le film commence dans une grande maison, une maison genre un peu riche, une maison genre un peu riche bourgeois. Le fils est gardé par un adolescent qui est son babysitter. Le fils, un soir, tombe en courant, il tombe dans les escaliers et se brise la nuque en bas, à la dernière marche. On retrouve alors son corps. Et donc il se brise la nuque en bas à la dernière marche et on retrouve son corps, on retrouve son corps avec la nuque brisée et, euh, et c'est tout de suite, c'est le garçon qui était censé le surveiller qui a accusé à tort de l'avoir tué et de l'avoir lancé dans les escaliers, enfin de l'avoir fait tomber dans les escaliers. Il est accusé à tort et donc on accuse le babysitter. Ensuite, il est recherché. Donc tout de suite, on commence l'histoire avec une autre histoire. Donc c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que le film commence tout de suite son histoire avec une autre histoire. Et puis ensuite, il revient sur l'histoire initiale en reprenant une autre introduction d'un passage qu'il y a dans Halloween, le tout premier chapitre. Dans le chapitre 1, dans le chapitre 1, à un moment, il y a un passage où tu as une femme qui est habillée en infirmière. Elle est habillée en infirmière, mais un peu sexy, je vais pas dire prostituée, mais voilà, un peu provocante. Donc, elle est habillée en infirmière un peu provocante avec des sous-vêtements sexy et coquins. Et, euh, et elle demande où sont les clés de la BMW, parce qu'il y a une grande BMW, il y a une grande BMW noire. Et elle demande où sont les clés de la BM, et t'as son mari qui les cherche et qui dit attends une minute, j'arrive. Et puis il arrive en rigolant et en disant elles sont dans la poche de mon pantalon. Il dit elles étaient dans la poche de mon jeans. Et là il rentre dans la BM. Eh bien, Halloween Ends a repris ce passage dans Halloween, le premier chapitre, et en a fait une deuxième introduction en continuant cette scène où ils vont à un bar, là où il y a une fête organisée pour célébrer la nuit d'Halloween, et tout le monde se réunit à cette fête, et c'est les bars dans lesquels il y a pas un studio, mais il y a une petite estrade et tu peux venir parler, tu peux venir amuser les gens. Et en fait, il y a un gars qui prend, il y a un barman qui prend la parole ou quelqu'un qui était dans le bar qui prend la parole et qui dit que cette nuit il faut tuer Michael Myers. Et donc, il y a aussi un moment où on voit trois personnes qui sont en train de prendre un verre, qui se connaissent et qui ont survécu à quelque chose de Michael Myers. Et juste avant ça, on avait un flashback de quand ils étaient jeunes avec un garçon qui a survécu à la présence de Michael Myers et sa babysitter sa babysitter a été tuée et ensuite une fille qui a survécu à Michael Myers et sa babysitter a été tuée.
Et une autre fille ou un autre garçon, même chose, même schéma, sa babysitter a été tuée et on le voit plus petit et finalement tu te rends compte que c'est ces trois personnes au bar et l'homme qui est en train de parler raconte leur histoire et tu vois des flashbacks de Michael Myers qui les a attaqués petits. Les crimes sont beaucoup plus évolués et beaucoup plus cinglés, déjantés et hardcore dans celui-ci. Dans Halloween Kills, qui est mon préféré, que j'ai préféré par rapport à celui-là, euh, Halloween End prend beaucoup de temps à réfléchir à comment tuer Michael Myers, alors que c'est très simple en fait, c'est juste un humain. C'est juste un humain, c'est très simple de tuer un humain, tu lui mets quelques coups de poignard, mais comme dans Halloween 1, donc dans Halloween chapitre 1, on disait que c'était le mal incarné et que c'était pas si facile que ça de le tuer, je crois qu'ils ont gardé la même logique et le film Halloween Ends met beaucoup beaucoup de temps, les habitants mettent beaucoup beaucoup de temps à réfléchir à comment le tuer, et Laurie Strode et sa fille Allison auraient pu, depuis Halloween Kills et depuis Halloween, le tuer toute seule. Elles auraient pu, ça aurait été bien si ce Halloween End se serait parti sur un truc genre toute la ville de Halloween, du film Halloween, réfléchit à comment tuer Michael Myers. Et de leur côté, après avoir entendu ça, Laurie Strode et sa fille et la fille de Laurie Strode partent de leur côté essayer de tuer Michael Myers. Et ça aurait fait une tournante de nouveaux slashers et de nouveaux jumpscares et de nouveaux screamers qui auraient été bien. Ou alors on aurait pu faire autre chose, genre la ville qui s'arme de couteaux et d'armes tranchantes et qui part essayer de le tuer. Ou alors en petit groupe, en petit comité, des personnes, genre à 3 à 4, qui partent avec des armes et qui se dispersent dans la ville. Et il y aurait eu des meurtres un peu partout, une série de meurtres qui auraient pu être suivis par un agent de police et les personnes se seraient fait attaquer en essayant de tuer Michael Myers. Ça, c'est des hypothèses que je donne pour que le film aurait pu être mieux si ça avait été ça. C'est des hypothèses que je donne. Mais sinon, le film est pas mal à certains moments, surtout le moment dans la maison de Michael Myers où Laurie Strode rejoint sa petite fille Allison et sa fille, et ils sont comme prisonniers dans un labyrinthe dans la maison de Michael Myers, là où il a tué sa sœur lorsqu'il avait que 7 ans. Et il y a un agent de police qui se fait tuer, et il y a toute une série de choses, d'événements bizarres qui se passent avec Michael Myers. Et Allison qui se retrouve avec un flingue en main, avec un fusil à pompe en main pour essayer de tuer Michael Myers. Ça, j'ai trouvé ça pas mal, et ils utilisent la maison comme une prison, comme une prison labyrinthique avec que des couloirs et des escaliers, comme si ça menait jamais nulle part en fait. Et c'était assez bien foutu. C'était un bon screamer. C'était un bon screamer, un bon jumpscare. Et il y en avait un autre où ce garçon qui a été accusé à tort d'avoir tué ce petit garçon, à un moment se retrouve dans une sorte de cavité en dessous, dans une sorte de cavité euh, je sais pas si c'est en dessous d'un pont ou dans la terre, dans le sous-sol, mais il se retrouve dans une sorte de tunnel et je sais plus trop ce qu'il fait, mais je pense qu'il appelle Michael Myers ou alors qu'il le cherche et parce qu'il essaye d'aider la population à le tuer. Et, euh, et à un moment, il se retrouve sur le côté et t'as un bras qui sort t'as un petit espace écarté entre deux murs qui se sont écroulés, et il regarde à l'intérieur, et juste à ce moment-là, t'as un bras qui sort et qui l'attrape par la mâchoire, et ça, j'ai trouvé ça plutôt terrifiant. Je vous dis pas comment ils l'ont tué, hein, mais ils l'ont tué, ils l'ont bien tué. Et à un moment, juste à la fin du film, et ça c'est dommage, c'est juste à la fin du film que tout le monde se retourne contre Michael Myers et que la ville commence à s'attaquer à lui. Et ce que j'ai trouvé bien par contre dans Halloween Ends, c'est que tu as toutes les forces de police à un moment qui l'encerclent avec toutes les voitures de police et qui sortent et qui lui disent qu'il est cerné, qu'il peut plus aller nulle part et qu'il doit arrêter de tuer maintenant. Et,
Et Michael Myers, comme c'est le mal incarné, il lâche son couteau. Je crois que c'est ça, il lâche son couteau et il les regarde tous en face. Et finalement, t'as toute la ville qui s'en prend à lui et qui le tue de X manière. Donc moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Halloween Ends.